Voilà. Alors cette vidéo, c'est pour vous parler du sujet que j'ai appelé Découvrez la valeur puissante de la dîme. On en parle très très peu dans nos pays, notamment en Europe. On parle très très peu de la dîme. Moi, je vous en aurais jamais parlé autrefois puisque je ne donnais pas la dîme pendant des années. Et j'ai commencé à donner la dîme lorsque je me suis trouvé au chômage sans travail, parce que c'est là que la révélation m'est venue à ce moment-là. Donc, alors je vais vous partager cet enseignement. Alors, je vais prendre deux livres pour référence. Alors, j'ai deux livres pour référence qui sont excellents, que vous pouvez retrouver vous aussi en librairie. Alors, ça s'appelle Une vie bénie de Robert Morris, qui a 7 couvertures, qui parle de la dîme, et la couverture Vivre généreusement et bénéficier des récompenses promises. Ça, c'est la première source, je dirais, d'inspiration pour soutenir cet enseignement. Et ensuite, il y a un livre d'un pasteur très connu au Nigeria qui s'appelle David Oyedepo. C'est Comprendre la prospérité financière. Et la prospérité financière, alors il ne s'agit pas de la prospérité comme on enseigne je dirais dans les églises un petit peu, la fausse prospérité. Là, c'est la prospérité, comment dire, c'est-à-dire il apprend comment un enfant de Dieu devrait être béni, même aussi financièrement, il marche par la révélation, par la foi au principe de Dieu vis-à-vis des finances. Donc voilà. Donc ça c'est... moi j'aurais jamais lu un livre comme ça autrefois, mais c'est vrai que je suis allé en Afrique, et c'est en Afrique que j'ai découvert ce livre. Donc dans il y avait une église, quoi, un mardi il y avait une réunion, il y avait un stand, et j'ai dit ça peut être intéressant. Bon, moi j'étais jamais passionné par l'argent, et encore moins de ma part d'attendre quelque chose de la part de Dieu au niveau des finances. C'était hors de question de moi. Si tellement bien que moi je n'aimais même pas, je n'aimais tellement pas l'argent que je voulais même pas le garder sur mon plan épargne, et tout l'argent que j'avais, eh bien généralement je m'arrangeais à le distribuer aux gens qui en avaient besoin autour de moi, ce qui fait que au final, à un moment donné, j'avais plus rien, quoi. J'avais plus rien, et depuis que je suis enfant de Dieu, je ne mettais pas d'argent de côté, parce que selon moi, selon les principes bibliques, il me semblait que je devais me séparer de tout ce que j'avais. Alors je donnais tout, je ne faisais pas d'épargne, je donnais aux pauvres, je donnais aux frères, aux sœurs qui avaient besoin, et moi c'était ma foi, c'était comme ça. Et puis j'ai commencé, Dieu a voulu que je m'ouvre à quelque chose, et il m'a fait comprendre en fait que être béni, ça veut dire aussi il y a Dieu veut bénir financièrement en le servant. Dieu veut bénir financièrement, c'est-à-dire Dieu ne cherche pas à ce qu'on soit pauvre. En fait, c'est pas une bénédiction que d'être pauvre. Alors souvent, ça a été mal compris, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ont voulu faire des vœux de pauvreté, parce qu'il semblait que c'était ça leur vérité. Alors qu'en réalité, dans la bénédiction, et c'est pour ça que c'est lié à la dîme, dans la bénédiction liée à la dîme, Dieu veut vous aider dans vos finances. Il veut vous bénir dans vos finances personnelles, dans la mesure où vous êtes vraiment en alliance avec Dieu. Vraiment, vous êtes en alliance avec Dieu, et que vous donnez votre dîme, et que vous vous engagez avec Dieu dans l'obéissance. Quand vous vous engagez avec Dieu dans cette alliance, Dieu va s'engager avec vous pour faire des miracles au niveau de votre santé, au niveau de votre mariage, et au niveau de vos finances, au niveau de votre emploi et tout ça.
Donc, je vais vous lire des passages très inspirants, vous allez voir. Alors, pour la dîme, moi j'ai un verset tout simple pour la dîme, moi qui m'atteste que Dieu dit vraiment de lui donner. Tous les mois, je lis les proverbes. Le jour 1, je lis le proverbe 1. Le jour 2, je lis le proverbe 2. Le jour 3, je lis le proverbe 3. Vous l'aurez compris. Le jour 4, je lis le proverbe 4. Et quand je lis le proverbe 3, vous allez voir, ou vous allez vous souvenir, que dans le proverbe 3, il est dit: honore l'Éternel de tout ton bien, et des prémices de tout ton revenu. Les prémices, c'est la dîme de tous tes revenus. La dîme, c'est le prémisse des revenus. Voilà. Ben, en fait, généralement, le légalisme, il ne fait pas les choses par révélation biblique. Généralement, le légaliste, lui, légalisme, c'est plutôt lié au sectaire. Le légalisme n'est jamais du christianisme. Par exemple, le légalisme en soi, c'est plutôt du sectarisme ou du fanatisme. Mais ce n'est pas, le légalisme n'est pas dans la vérité. Par contre, c'est vrai que quand on fait quelque chose selon la révélation, là, c'est excellent. Maintenant, il y a des gens qui ne l'ont pas fait selon la révélation, mais qui l'ont fait par obéissance. Il y en a, ils savaient que c'était important, mais ils ne savaient pas pourquoi, mais ils savaient qu'il fallait le faire. Notamment, ce pasteur, Robert Morris, il n'avait pas la révélation de la dîme, mais il l'a donnée. Et moi, j'étais pendant des années, j'avais entendu certains hommes, mais je n'étais pas convaincu. Et pendant des années, je ne donnais pas ma dîme, mais je donnais ailleurs. Mais du coup, je donnais ailleurs, mais je ne donnais pas à Dieu ce qui revient à Dieu. Parce qu'en fait, quand dans ton cœur tu dis « je vais le donner pour Dieu, ça appartient à Dieu », Dieu le voit, et il sait que quand tu vas le donner, c'est pour lui que tu vas le donner. Maintenant, si tu donnes quelque chose à quelqu'un et que tu dis « je vais le donner pour les pauvres », Dieu sait que tu vas le donner pour les pauvres et que ce n'est pas la dîme. Donc, même si tu le donnes au pasteur, mais que tu dis à Dieu dans le secret « ça c'est ta dîme », peu importe à qui je le donne, je sais que je dois le donner par exemple dans mon assemblée, et bien à ce moment-là, Dieu voit et il sait très bien que quand tu vas le donner au pasteur, tu l'as donné à Dieu. Alors je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà. Donc, alors, quand vous lisez donc ce proverbe 3, il faut savoir que les proverbes ne sont pas dépassés. Les proverbes ne sont pas dépassés, les proverbes sont pour aujourd'hui, les proverbes sont d'actualité. La parole n'est pas abolie, comme dira Jésus. Et quand on lit « honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu », ça devrait toujours vous interpeller. Moi, chaque fois que je lisais ça, même si je ne la donnais pas, ça m'interpellait. Et j'étais gêné. J'étais gêné. Alors, vu que je n'avais pas cette foi dans la dîme, eh bien, je donnais ailleurs. Je donnais ailleurs, pensant que, ça irait devant Dieu. Mais après, Dieu m'a rappelé, m'a rattrapé, il a voulu par amour m'enseigner et me faire comprendre qu'il fallait que je sois convaincu pour le donner, parce que quelqu'un qui donne et qui n'est pas convaincu, eh bien, celui qui donne, qui n'est pas convaincu, qui ne le fait pas dans la foi, c'est pas super, quoi. Vaut mieux le donner quand on a la foi. Alors, je vais vous lire des passages qui sont vraiment inspirants. Alors, je vais vous lire des passages qui sont inspirants de Robert Morris. Alors, vous allez voir. Alors, il dit, par exemple, « Dieu déclare à ceux qui lui obéissent qu'il bénira tout ce qu'ils entreprendront de leurs mains.
Ces bénédictions s'étendent sur tous les aspects de votre vie, la santé, les relations, le travail, la famille, les émotions et les pensées. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, donc la Bible nous explique comment gérer les finances, et ce qui est important de comprendre, c'est la notion de prémisse. On l'a lu dans les Proverbes, que tu donnes les prémices de tout ton revenu. Alors pour comprendre le don, le premier principe à saisir est celui des prémices. On peut aussi le nommer celui du premier-né ou de la dîme. Les prémices, c'est le premier-né ou la dîme. Alors, on peut voir le parallèle symbolique avec Jésus. Jésus-Christ, il était le fils premier-né de Dieu, et il était né pur, c'était un agneau pur, sans tache de naissance, mais nous sommes tous nés impurs. Jésus a donc été sacrifié pour nous racheter. Quand il nous a rachetés par son sacrifice, il nous a ramenés à Dieu, et il a été littéralement une offrande des prémices au sens littéral. Jésus était la dîme de Dieu. L'Éternel a donné sa dîme, qui est Jésus, par la foi, avant que nous croyions en lui. Remarquez bien ce détail selon Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous devons donner notre offrande des prémices, nos dîmes, de la même manière. Avant de voir la bénédiction de Dieu, nous la lui consacrons par la foi. Dieu a donné Jésus par la foi afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. En ce sens, il est la dîme de Dieu. Le Père a donné Jésus en premier par la foi, alors que nous étions encore des pécheurs, et nous nous moquions de lui, et que nous lui crachions au visage pendant qu'il agonisait. Donc ça, c'est un passage hyper important, et puis surtout tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Alors, il faut savoir que la dîme, les premiers-nés et les prémices appartiennent tous au Seigneur. Ce n'est pas une loi. C'est un principe invariable établi par un Dieu immuable. Alors beaucoup d'enfants de Dieu objectent « Oh, la dîme était prescrite sous la loi, je n'ai plus à m'y soumettre. Maintenant nous sommes sous la grâce. » Il faut qu'ils sachent que de nombreux préceptes de la loi continuent à être prescrits par Dieu dans le Nouveau Testament. Seriez-vous d'accord si quelqu'un soutenait que parce que l'adultère était interdit sous la loi, il est acceptable actuellement sous la grâce ? Ou si l'on venait vous dire que si le viol était prohibé par la loi de l'Ancien Testament, il est acceptable sous la grâce de la Nouvelle Alliance ? Certainement pas. La parole de Dieu contient des principes éternels et la dîme en est un. C'est un principe invariable. Sans aucun doute, ce principe accourt de la Genèse à l'Apocalypse. La dîme, les premiers-nés, les prémices appartiennent à Dieu. Donc si là, rien que ça, vous voyez, c'est fort. Donc, concrètement, pratiquement, quand vous recevez votre paye, le premier chèque que vous devriez faire est celui de la dîme. Je dis bien la première chose à acheter, la première chose à penser, même avant d'aller acheter votre pain, c'est de verser la dîme. Ou alors, vous préparez le chèque. Moi, c'est ce que je fais. Je pourrais vous le montrer. Je vais l'apporter dimanche à l'église. J'ai préparé le chèque. Comme ça, devant Papa Céleste, la dîme est prête. Et je la donne au pasteur.
Est-ce réellement un acte de foi de donner 10% une fois que toutes vos autres factures sont payées? Non, si vous le faites une fois que tout est payé, ce n'est pas un acte de foi. Mais si vous le faites avant que tout soit payé, c'est un acte de foi. Ça engage votre foi, votre confiance en Dieu. Vous voyez comment c'est beaucoup plus puissant que de dire « Oh, la dîme s'est dépassée, on peut donner 100%. » Mais est-ce que vous donnez 100%? Ceux qui ne donnent pas 10% ne donnent même pas 30%. Le truc, c'est pas Dieu, la dîme, c'est donner à Dieu. C'est que vous donniez aux pauvres plus tard, c'est important. Mais d'abord, donner à qui? Donner à Dieu. Si vous faites du bien aux pauvres, très bien, mais faites-le après. La première chose à faire, c'est donc de verser la dîme. Et de multiples bénédictions sont associées à la dîme, mais elles dépendent du principe qu'on doit mettre Dieu en premier. On doit mettre Dieu en premier et c'est ça le déclencheur. Ça, c'est le déclencheur. Toutes les bénédictions qui sont associées à la dîme dépendent du principe qu'on doit mettre Dieu en premier. Et ça, c'est le déclencheur. Préférez-vous poursuivre le cours de votre existence avec 100% de vos revenus, mais 100% qui sont maudits, ou avec 90% qui sont bénis, rachetés et protégés par le Seigneur? Alors je vous le redis, préférez-vous poursuivre le cours de votre existence avec 100% de vos revenus, mais 100% qui sont maudits, ou avec 90% qui sont bénis, rachetés, protégés par le Seigneur? Parce que quand vous donnez les prémices, votre argent est béni. Parce que ce n'est pas Mammon en lequel vous avez confiance, mais vous montrez par le don de confiance que c'est Dieu d'abord, vous montrez que vous ne servez pas Mammon, mais que vos finances sont purifiées par le don que vous faites, le don de ces prémices, de ces 10% à Dieu. Alors là, le pasteur Robert Morris dira « Attention, je ne vous parle pas de verser la dîme parce que Dieu a besoin d'argent, mais plutôt pour vous. Dieu pourrait très bien se passer de vos dons. C'est vous qui avez besoin de donner pour être béni. » Voyez ça, comment ça change tout? Dieu ne demande pas votre argent parce qu'il en a besoin. Dieu n'a pas besoin de s'acheter un nouveau char de feu ou de s'acheter une myriade d'anges supplémentaires avec des blasons, des épées flamboyantes. Non, c'est pour quand vous donnez, vous investissez dans le royaume de Dieu. Certains diront, vous faites un placement, un placement dans le royaume de Dieu. Je le dis mal, mais en fait, c'est un investissement en fait. C'est un investissement et vous ne le faites pas pour Dieu, mais vous le faites pour vous en plus. Quand vous le faites quelque chose dans ce sens-là, vous le faites pour vous. C'est pour votre bien, c'est pas pour le bien de Dieu. Et le pasteur Robert Morris dira « Je suis très attristé que le corps de Christ ne comprenne pas ces principes et passe à côté des bénédictions divines pour cette raison. Cela me brise le cœur de voir la plupart des chrétiens vivre sous une malédiction parce qu'ils volent Dieu. » Donc vous voyez, on vole Dieu. Je rencontre sans cesse des personnes qui ont les pires difficultés conjugales et familiales à cause de cela. Ils ne comprennent pas que les premiers-nés, les prémices et la dîme appartiennent à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, nous lisons versets 1 et 2. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Paul nous prescrit de donner chaque semaine selon nos moyens ou selon ce que nous aurons nous-mêmes gagné, dès le premier jour. Autrement dit, nous devons donner à Dieu en fonction du montant de notre salaire. Donc remarquez que Paul précise qu'on n'attende pas son arrivée pour récolter les dons, autrement dit,
il n'y aura pas besoin de faire une offrande spéciale à sa venue. Donc en fait, si les enfants de Dieu donnaient, il y a des travaux, des labeurs, des choses, par exemple, faire des travaux, faire des trucs que c'est les enfants de Dieu qui les font, et bien ce ne serait pas les enfants de Dieu qui les feraient, ça serait des personnes qui seraient employées pour le faire, et les enfants de Dieu passeraient le temps à prier, à jeûner, à évangéliser. Donc évidemment, si tant d'églises doivent faire des collectes exceptionnelles, c'est parce que les chrétiens ne consacrent qu'1,7% de leurs revenus à Dieu. Vous voyez, ceux qui ne veulent pas donner 10%, ils ne donnent jamais 100%, comme ils vous diront. Ah, il ne faut pas donner 10%, il faut donner 100% à Dieu. Mais ceux qui ne donnent pas 10% ne donnent que 1,7%. Donc dès que quelqu'un dit il ne faut pas donner 10%, il faut donner 100%, regardez leur façon de faire, ils ne donnent que 1,7%. Et imaginez ce que le peuple de Dieu pourrait accomplir sur terre si son peuple lui donnait fidèlement ses premiers 10% afin que les 90% soient rachetés et bénis. Imaginez quel plan et quels objectifs divins pourraient s'accomplir dans le monde si les chrétiens prenaient conscience des bénédictions qui proviennent du don de la dîme par la foi. Aussi simplement, le peuple de Dieu faisait passer son maître en premier dans sa vie. Donc c'est ça. Et moi, je ne veux pas que vous passiez à côté de cette bénédiction, c'est pour ça que je vous enseigne la vérité. Parce que je sais très bien que la dîme, la plupart du temps, elle est attaquée. Mais peu importe que moi je sois attaqué ou... ça, j'en ai complètement rien à faire. Ce que je veux, c'est que vous ayez la bénédiction, que vous soyez bénis. Parce que plus vous semez, plus vous récoltez. Et plus, même dans des périodes de troubles, Dieu vous en sortira grandi, vous vivrez des expériences toujours plus précieuses. Alors il raconte une anecdote, Robert Morris, que je vais vous raconter. Il disait à ses enfants, il parlait à ses deux enfants, je crois qu'il avait deux enfants là, « Tu sais, ton papa n'a pas toujours été chrétien, je n'ai connu le Seigneur qu'à l'âge de 19 ans. Et avant de le rencontrer, je vivais n'importe comment. Laisse-moi te décrire ce que c'est d'être esclave du péché. Heureusement, Dieu m'a délivré par sa main puissante, c'est pourquoi je lui donne avec joie les prémices de toutes les bénédictions qu'il nous accorde, sans que personne ne m'y oblige. Je veux qu'il sache qu'il est le premier dans ma vie, et comme nous lui donnons la dîme, il nous bénit, nous protège et pourvoit à nos besoins. » Voilà. Donc en fait, il y a une protection. Mais regardez, moi je suis au chômage. J'ai travaillé un temps, le patron m'a renvoyé, enfin m'a renvoyé, la société pour laquelle j'ai travaillé m'a renvoyé. Je pourrais être inquiet, je pourrais être attristé, souffrir. J'ai le travail, j'ai mon métier de graphiste. Je ne trouve plus de travail dans ce métier aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait apprendre un nouveau métier de webmaster et je ne savais pas que c'était vraiment la volonté de Dieu. Je me disais c'est la volonté de Dieu et de plus en plus je me suis rendu compte que le métier de graphiste, il n'y avait pas d'emploi et que si je n'avais pas fait cette formation de webmaster, si Dieu ne m'avait pas ouvert les portes, si Dieu ne m'avait pas donné l'intelligence, aujourd'hui je n'aurais pas d'avenir professionnel à moins de faire je ne sais pas quoi. Mais voyez, Dieu, et c'est dans la période où j'étais sans argent, du moins avec le chômage, que c'est là que j'ai commencé à donner. Donc je me dis, si ça se passe comme ça avec Dieu, Dieu va me protéger. Dieu va me protéger. Il me protégera. Je dois être confiant. Donc, donnez quand on a l'abondance et puis donnez aussi même quand c'est juste, donnez à la mesure de ce que vous avez, dans la proportion. Voilà, Dieu vous demande... Et c'est là qu'il va agir dans votre vie. Et ce qu'il faut comprendre, comme le disait Robert Morris, c'est quand vous donnez les prémices, tout le reste est sanctifié. Tout le reste est béni. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la dîme est un test. La dîme est un test. Remarquez bien qu'il n'est pas dit que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, bien que beaucoup citent et appliquent ce verset en inversant de cette façon. Il est dit en fait que
votre cœur, il est dit en fait que votre cœur suit votre trésor. C'est pourquoi la dîme représente un test pour tous les chrétiens. Poursuivez votre lecture, et voilà. Le mot traduit par dîme dans la Bible, signifie littéralement dixième. Donc, le mot dîme, ça signifie dixième. Et savez-vous que le nombre 10 représente... Vous savez ce que le nombre 10 représente dans la Bible? Alors je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que le nombre 10 représente dans la Bible? Ça représente la mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve. En tout cas, le nombre 10 est associé à la mise à l'épreuve dans la Bible, et la dîme représente le test cardiaque ultime du chrétien. Fait plus surprenant, elle est aussi le seul domaine dans lequel le chrétien est invité à tester le Seigneur. Il faut tester le Seigneur. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, dans Malachie chapitre 3 verset 10. Tu sais, la dîme est une affaire de cœur. Et ça, c'est ce qu'a dit Jésus un jour. Jésus a parlé dans le cœur du pasteur. Il a dit, il a posé la question à Jésus, et Jésus lui a dit, j'ai placé ces versets à l'endroit exact où je voulais qu'ils soient. Tu sais, la dîme est une affaire de cœur. Si je les avais mis dans le Nouveau Testament, la mise à l'épreuve aurait été moins frappante. Puis le Seigneur a ajouté, toutefois j'ai placé le verset 6 là où il est pour toi. Je me suis alors souvenu de ce que le Seigneur disait dans Malachie 3,6. Comme je l'ai déjà mentionné dans le chapitre, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors la dîme est une mise à l'épreuve. La leçon à tirer de ce passage est évidente. Si je donne la dîme, je serai béni. Si je ne la donne pas, je serai maudit. C'est une décision difficile à prendre. Et alors, des fois, c'est comme ça, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai des problèmes dans ma voiture? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai des fuites dans mon compte en banque? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a mon budget qui part de travers? Pourquoi il y a c'est comme s'il y avait des fuites, quoi. Pourquoi ça va pas? Pourquoi il y a des trucs qui tournent pas comme ça? Et moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé ça. Donc, bénédiction ou malédiction, la solution est évidente. Donc, testez Dieu dans le domaine. Testez Dieu dans ce domaine selon Malachie 3.10. Donc voilà, vous voyez, ça c'est des passages vraiment très très intéressants. Donc le pasteur dira, en tant que chrétiens, si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous pouvons subir les effets de la malédiction. Cela s'applique autant à nos finances qu'à notre forme physique. Si nous transgressons sciemment le principe des prémices, pouvons-nous être sous une malédiction? Bien sûr. La grâce de Dieu est vraiment prodigieuse, mais rares sont les chrétiens qui réalisent vraiment ce qu'elle est et comment elle agit. Premièrement, les exigences de la grâce excèdent toujours celles de la loi. Donc en fait, les exigences de Dieu excèdent dans le Nouveau Testament celles de la loi. Jésus dira, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc ce passage nous expose une vérité essentielle. Les exigences de la grâce excèdent toujours celles de la loi. Et ça, c'est ce que disaient autrefois les anciens hommes de Dieu, comme John Wesley, comme moi qui suis un
un fervent lecteur de John Wesley que j'aimais extrêmement, et d'autres anciens, qui étaient des hommes d'enseignement biblique, hein, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, disaient toujours que la grâce, les exigences de la grâce excèdent toujours celles de la loi. Alors que nous, on a l'impression que c'est le contraire. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est pour ça que la conduite mène à l'erreur aussi. Les pratiques et la conduite mènent à l'erreur. Et à la souffrance et donc à la malédiction. Par exemple, la loi interdit de commettre un meurtre. Mais Jésus ordonne de ne pas se mettre en colère contre son frère. Une norme plus élevée. La loi interdit de commettre l'adultère. Mais Jésus défend de regarder une femme avec convoitise. Encore une fois, les exigences sont supérieures. Autrement dit, ce que la grâce exige, donc Jésus, c'est lui la grâce, va au-delà de ce que requiert la loi. C'est pourquoi, que dira le pasteur Robert Morris, écoutez bien, c'est pourquoi je souris quand quelqu'un me déclare « Je ne donne pas la dîme parce que je ne suis plus sous la loi mais sous la grâce ». Et le pasteur qui lui répond « Oh, vous donnerez donc selon la grâce ?» Exactement. Alors j'ajoute alors « C'est formidable, cela signifie exactement que vous donnez plus de 10%. Parce que les exigences de la grâce surpassent toujours celles de la loi. Donc, elles ont une norme plus élevée. Donc celui qui veut donner plus que la loi, il donnera toujours plus que 10%. Mais il devra forcément donner ses 10% minimum et donner au-delà de 10%. Bien sûr, si nous donnons selon la grâce, nous irons au-delà de la dîme. En fait, c'est ça surtout. C'est que si on veut donner selon la grâce, on ne donne pas 10%, on donne 20, 30%. Mais le minimum salutaire, je dirais le minimum qui au moins bénit, le minimum qui bénit. Après, c'est vrai qu'une fois que vous avez donné le 10%, le pasteur le dira, et moi je le fais aussi, ça n'empêche pas après que vous pouvez donner 10 autres pourcents ailleurs, et 10 autres pourcents ailleurs. Après, vous êtes libre, mais au moins vous avez fait votre part dans l'alliance avec Dieu. Vous avez fait votre part. Donc en fait, bien avant la loi, Abraham avait donné la dîme. Donc on voit très bien que la dîme n'est pas un principe de la loi. On le voit dans Genèse 14, qui est bien avant les livres de Moïse. Donc Abraham, Melchisédek, roi de Sélem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très saint, très haut, et il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. N'était-ce pas la foi? N'était-ce pas la foi? N'était-ce pas la foi? N'était-ce pas un principe divin révélé à Abraham par la foi? Bien sûr, c'est un principe intemporel, éternel, qui précède la loi et qui va après la loi, qui est aujourd'hui dans l'Évangile et qui va jusqu'à l'Apocalypse. De plus, il y a un verset dans Hébreux chapitre 7, verset 8. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un, donc Jésus, dont on atteste qu'il est vivant. Selon ce remarquable verset, c'est Jésus qui a reçu des dîmes au ciel. Quand vous rédigez votre chèque de dîme, vous pensez le donner à votre église locale, mais au sens spirituel, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le reçoit. Et ça, c'est merveilleux. Quel privilège, quel acte sacré et quelle perte pour ceux qui ne donnent pas la dîme par la foi. C'est là où je veux vous amener, voyez ? La véritable dîme vient du cœur et non d'un esprit légaliste. C'est ce que disait David. Tout à l'heure, David, le frère David, disait qu'il donnait la dîme de bon cœur, mais pas de façon légaliste. David disait, il y a peu de temps, j'ai décidé de donner la dîme, mais avec amour, pas par légalisme. Et c'est exactement ce que dit le pasteur. La véritable
dîme vient du cœur et non d'un esprit légaliste. Et donc Abraham a donné la dîme 400 ans avant la loi. Donc on ne peut pas dire que c'est un principe de la loi, ça n'a rien à voir. Et donc Jacob a fait comme Abraham, son grand-père, et il a donné à Dieu les prémices de ses revenus, les premiers 10%. Comme il avait savouré la douceur de la présence et les bienfaits de sa faveur, il désirait le bénir en retour, et c'était une affaire de cœur. C'est pourquoi pour moi la dîme est la vie. La dîme est la vie et non la loi. La dîme c'est la vie et non la loi, et quand elle devient vie pour vous, elle est l'une des plus grandes joies de votre existence. Vous savez ce qui m'est arrivé moi tout à l'heure? J'ai fait mon chèque de la dîme. Alors je vais vous raconter. Aujourd'hui j'ai mon site internet qui ne marchait plus, il était cassé. Un site que j'ai passé 2 mois à créer, il était cassé. Mon site était cassé, il ne marchait plus. J'ai installé, en plus c'est super compliqué, c'est... Waouh! J'ai lu des articles en anglais, et le site est cassé, il ne marchait plus. Et j'ai dit c'est pas possible. Je devais partir faire le commercial pour trouver des clients, parce que j'ai besoin de clients pour gagner ma vie, et là, pour l'instant, j'en ai pas. Et donc mais cette journée, j'ai été coincé avec mon site internet, j'ai dit je peux pas partir, mon site il marche pas, bon. Et j'étais vraiment, je me disais, ah là là, bon, je relativisais. Et puis, je me suis repensé à la dîme, et que j'avais pas fait mon chèque. Et que si je voulais faire les courses, ça serait bien que je fasse le chèque avant. Mais figurez-vous, j'ai pris le chéquier, j'ai fait le chèque de la dîme, j'ai rempli le chèque et j'ai posé le chèque sur la table. Et une fois que j'avais fini de remplir ce chèque, je me suis trouvé rempli de joie. J'étais content, j'étais heureux. mais j'étais heureux. Et maintenant que je vous le dis, je dis c'est simplement parce que Dieu m'a mis la joie et la paix, parce que j'ai fait ce qui est agréable à Dieu. Même si des fois on se dit, mais à qui je vais la donner cette dîme? Parce que, est-ce que tu veux que je la donne là? Est-ce que tu veux que je la donne là? Parce que parfois Dieu peut vous donner une direction. En Afrique, par exemple, j'ai des frères et sœurs où Dieu va leur dire, à un moment donné, la dîme, donne-la là. Des fois, il ne va pas le dire, mais des fois, Dieu va dire à une prophétesse, eh bien cette fois-ci, ta dîme, donne-la là, à tel pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de salaire, et les dîmes leur servent finalement de salaire. C'est pour ça que la dîme, c'est super important. Ça sert à bénir, mais aussi à donner un salaire à ceux qui n'ont pas de salaire. Vous voyez comment Dieu pense à tout. Et donc en fait, un jour, moi j'avais donné ma dîme en Afrique. Et une sœur avait la dîme dans sa poche. Et elle allait le donner à un pasteur que je lui avais dit, donne cette dîme, tu t'en gardes une part et donne le reste à un pasteur. Et la prophétesse, Dieu lui a parlé, il y avait une prophétesse là-bas, Dieu lui a parlé en lui disant, elle a une dîme dans sa poche, va lui dire de te la donner à toi, parce que c'est à toi que je veux qu'il donne sa dîme pour qu'il soit béni. Et parce qu'en fait, cette dîme aussi allait partir à des pasteurs qui n'ont pas de finances, et que Dieu allait leur donner les finances au travers de cette dîme. Et donc cette prophétesse a été voir la sœur à qui j'avais donné la dîme. Elle lui a dit, Dieu m'a dit que tu as une dîme dans la poche. Elle a dit, oui c'est vrai. Eh bien cette dîme, Dieu m'a dit que tu dois me la donner à moi, et il en fera usage. Et ça s'est passé comme ça. Et quand elle m'a consulté pour me dire, est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, mais oui bien sûr, si Dieu l'a dit, fais-le. Et voyez comment ça s'est passé. Alors c'est un exemple, il y en a d'autres comme ça. Mais c'est vraiment très intéressant. Dieu considère la dîme comme consacrée, autrement dit comme sainte, séparée, mise à part. Alors David il dit, oui c'est la vie. Depuis que j'ai pris cette décision, je me suis pas mal détaché de l'argent. Je pense que la dîme c'est se rapprocher de Dieu et se distancier de Mammon. Amen. Oui, je prie aussi pour que ce moment de don soit un moment de communion et de joie. Exactement, David. Eh bien, écoute, moi, je ne m'y attendais pas.
honnêtement, tu vois, je ne m'attendais pas parce que j'étais désemparé par ce site-là. C'est un site, il m'a pris énormément de temps à construire. C'était un site. Eh bien, j'ai dit, bon, allez, ah là 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 là, alors moi, je m'étais mis en prière dans la chambre, du coup je suis même pas parti faire mon démarchage commercial, tellement j'étais perdu quoi. Et puis à un moment donné, j'ai dit, il faut que je fasse mon chèque de la dîme. Et quand j'ai fait ce chèque de la dîme, quand j'avais fini de le remplir, la joie m'est venue. La joie m'est venue. Et c'est même pour ça que je vous enseigne ce soir. Parce que je veux vous partager cette joie liée à l'obéissance. C'est pas une malédiction, au contraire, là, c'est comme ça que vous recevez la bénédiction. Et le pasteur Maurice dira même que ne pas la donner, c'est aussi la malédiction. Donc, voyez comment c'est important. Je me réjouis de ceux qui la donnent. Moi, je ne vous accuse pas. Je n'ai pas donné ma dîme pendant des longues années. Mais je donnais ailleurs. Je donnais aux pauvres. Je donnais plus que la dîme à des frères, à des gens dans la rue. Je donnais plus que la dîme. Je ne donnais bien au-delà. Donc la dîme, j'aurais pu la donner. Ce n'était pas un problème. Mais je n'avais pas cette foi, cette conviction. Pourtant, j'écoutais des pasteurs sur les réseaux, sur YouTube, comme ça, j'entendais des pasteurs, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à m'y accrocher à ça. Mais je pense que c'est des puissances spirituelles aussi. Vous savez, il y a des puissances spirituelles qui s'opposent pour pas que vous alliez plus loin dans la bénédiction. Vous avez des puissances spirituelles qui veulent retenir la bénédiction, qui veulent empêcher la révélation et de une vie qui soit bénie tout simplement. Et alors c'est là où les ennemis spirituels s'opposent énormément à ça. Ça c'est vraiment important. Il y a une puissance derrière qui veut que vous ne croyez pas à ces choses-là. C'est pour ça que la majorité ne donne pas leur dîme parce qu'ils sont sous un entendement qui n'a pas été réformé, un entendement qui n'a pas été régénéré totalement. Et c'est surtout la révélation. Voilà, je ne voulais pas trop exagérer, mais c'est surtout une histoire de révélation. Et d'être bien enseigné, parce que bon, mais moi, des fois on est enseigné, mais on n'est pas convaincu, pas assez. Alors, et là, ça va déclencher, quand vous êtes bien enseigné, tout d'un coup, vous allez recevoir un enseignement, et là, vous allez dire, ah, mais c'est vrai, il a raison. Et là, ça va tout changer votre vie, et du coup, ça va être ancré à vous, et vous ne saurez pas faire autrement que de la donner tous les mois, vous ne saurez même pas discuter. Vous ne discuterez même pas, ça sera tellement évident. Moi, j'ai donné la dîme dans des périodes que j'aurais pu la donner quand j'avais mes salaires, avec les salaires que ça allait, mais là je la donne quand je suis au chômage, quand j'ai le minimum en plus, mais quand même je la donne et ça glorifie Dieu parce que je la donne dans les périodes les plus difficiles de ma vie. Donc c'est ça qui est extraordinaire et j'en suis toujours joyeux et heureux. Donc du coup finalement les finances on en a besoin, mais finalement c'est pas ça qui va me rendre malheureux, puisque dans la mesure où je donne cette dîme, je me dis, dans ce cas-là, j'engage Dieu sur sa promesse, j'engage Dieu dans son alliance, et il ne m'abandonnera pas. Même si le travail, on m'a coupé le contrat et que je me retrouve encore comme ça, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas, que Dieu va s'occupe de moi. Et après, David dit, c'est Dieu qui nous met le cœur à donner. Voilà, c'est vrai aussi. Et c'est une grâce de Dieu parce que toute révélation, c'est aussi une grâce de Dieu. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc, quand Dieu voit ton cœur, quand Dieu voit que tu le recherches, il va te donner toujours plus de perles, de révélation, et par la méditation, tu vas pouvoir aller plus loin que d'autres qui ne méditent pas suffisamment. Tu vois, David dira, parce que j'ai médité ta parole, il a mangé la parole de Dieu, il a obéi à Dieu, et bien Dieu l'a amené plus loin que ceux qui même étaient anciens, mais qu'eux étaient limités. Eux, ils étaient limités. Donc, tout est lié à ta passion pour Dieu, ton amour pour Jésus-Christ.
Donc, mais je pense que là, vous voyez, donc le pasteur Robert Morris dira, toutefois, il faut pour cela que vous vous engagiez du fond du cœur à honorer le Seigneur en lui versant votre dîme. Cette attitude d'obéissance vous vaudra de grandes bénédictions. Donc, de grandes bénédictions. Alors, un principe, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est qu'avant que votre argent puisse se multiplier, il doit être béni. Et pour être béni, autrement dit, on doit d'abord le donner au Seigneur. Comme nous l'avons vu, nous donnons les prémices de nos revenus, la dîme au Seigneur, et le reste est béni. Alors comme dit dans Romains 11, verset 16, « Or si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Et beaucoup de chrétiens n'ont pas leurs finances qui se multiplient, c'est parce que leur argent n'a pas été béni. Et quand vous donnez vos prémices au Seigneur et qu'il les bénit, alors et seulement alors elles ont la capacité de se multiplier. Jésus qui reçoit nos dîmes est le seul qui ait le pouvoir de les bénir afin qu'elles puissent se multiplier comme les pains qui se sont multipliés, les poissons qui se sont multipliés. C'est le premier principe de la multiplication. Et voici le second, celui qui est donné, seul ce qui est donné peut se multiplier. Seul ce qui est donné peut se multiplier. Par exemple, dans le principe des disciples qui avaient les pains et les poissons, ils avaient été bénis, ils avaient donc le potentiel de se multiplier. Mais si les disciples les avaient mangés, il n'y aurait eu en tout et pour tout que 5 pains et 2 poissons. Jamais ne se seraient multipliés. Chaque disciple n'aurait eu droit qu'à quelques bouchées au lieu de se remplir l'estomac et de ramasser 12 corbeilles de reste. Il fallait qu'ils donnent ce qu'ils avaient pour que la multiplication puisse avoir lieu. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Je n'ai jamais vu mes finances se multiplier ». Parfois ceux qui versent la dîme ne donnent rien ou presque rien en plus. Ils ne comprennent pas que seul ce qui est donné peut se multiplier. Mais la dîme n'est-elle pas une forme de don ? Objecterez-vous ? Je crois qu'il existe une différence entre verser sa dîme et donner. Selon moi, apporter sa dîme consiste simplement à rendre au Seigneur ce qu'il a affirmé lui revenir de droit. En gros, ce que dit le pasteur, c'est que quand vous avez donné la dîme, vous n'avez donné que le commencement de ce qui est bon à donner. Ensuite, il faut rajouter. C'est-à-dire, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, vous donnez vos 10%, et après, quand vous allez admettons à l'église, quand vous allez à l'église, si vous allez à l'église, si vous recevez des enseignements, si je sais pas, ou vous allez dans une réunion de maison où un frère enseigne ou quelque chose comme ça, là vous recevez un enseignement, et bien vous bénissez. C'est-à-dire que ne pas vous arrêter aux 10% en disant j'ai donné 10%. Non, une fois que vous avez donné vos 10%, après vous allez semer ici et là c'est ce qu'on appelle le don, l'offrande. Et c'est là aussi où Dieu vous bénit. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je donne ma dîme, et après, une fois qu'elle est donnée, ça ne veut pas dire que je ne donne plus rien, mais après, je donne, je sème le reste, et je donne. En gros, la dîme, c'est le début. Donc finalement, c'est vrai qu'on donne, en gros, sur le mois, c'est vrai qu'on va finir par donner plus de 10%, et en général, certains vont donner 30%, d'autres vont donner... Il y a des hommes qui sont très riches, qui vont donner... ceux qui sont moyennement riches, qui vont donner, ou assez riches, qui vont donner 50%, et d'autres qui sont extrêmement riches, très riches, qui ont été jusqu'à donner 90% de leur salaire, de leurs finances. Vous avez un des milliardaires qui est Buffett, je crois que lui, il a donné 90%, et il y avait il y a beaucoup de gens que vous ne savez pas qui sont chrétiens aux États-Unis ou ailleurs, qui sont milliardaires, qui ont donné, qui donnaient la dîme depuis des années,
des années et qui ont donné à Dieu entre 50 et 90% non seulement de leurs revenus, mais aussi de toute leur richesse. Donc en fait, il y a la dîme et après il y a le don. Il y a la dîme, le don et l'offrande. Voilà. Donc en fait, ça ne veut pas dire que quand vous avez donné la dîme, ne soyez pas verrouillés, ne vous verrouillez pas, au contraire, continuez à semer à ceux qui vous font du bien. La dîme, c'est vous donner ce qui appartient à Dieu. Et après, vous semez. La dîme, c'est vous donner ce qui appartient à Dieu, c'est excellent. Et après, vous semez. Donc en fait, il y a deux principes. Nous donnons d'abord au Seigneur afin que nos finances soient bénies. Donc c'est la dîme. Nous donnons au Seigneur afin que nos finances... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Nous donnons au Seigneur afin que nos finances soient bénies. Et nous donnons plus que la dîme, car c'est ce qui est partagé qui peut se multiplier. Voilà. Donc c'est ce que vous allez donner en plus aussi qui va se multiplier. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important, ce que vous allez donner en plus, c'est ça qui est important aussi. Donc vous voyez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, il y a une chose que Jésus ne dit pas. Jésus ne dit pas de détester l'argent. Il nous affirme que si nous aimons le Seigneur, nous détesterons Mammon. L'esprit cupide, ça veut dire nous détesterons l'esprit cupide, nous détesterons l'esprit égoïste, nous détesterons l'esprit menteur, nous détesterons l'esprit trompeur de l'Antichrist qui agit au moyen de l'amour de l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'on déteste l'argent. Voilà, la question n'est pas de détester l'argent. Moi, c'était un peu ça que j'étais là-dedans, moi. C'est un peu comme si j'avais fait presque un vœu de pauvreté. Je ne voulais pas garder l'argent sur moi, j'avais peur de désobéir à Dieu si j'en avais et tout ça. Donc je donnais. Et après, je me suis rendu compte que j'avais fait du bien, mais en même temps, j'avais été très déséquilibré. Parce que finalement, j'étais vraiment très déséquilibré, j'avais pas cette connaissance-là. Dans la traduction, Jésus dit que Mammon est injuste, mais il ne dit pas que l'argent est injuste. Jésus dit Mammon est injuste. Alors, dans un passage de la Bible, dans Luc 16, au verset 9, il dit Moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, avec le mammon injuste, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier, aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Mammon. Donc, Jésus dit que Mammon est injuste, mais il ne dit pas que l'argent est injuste. L'argent et Mammon ne sont pas synonymes. Jésus affirme que l'esprit qui peut être sur l'argent est injuste. Donc, on peut se servir de l'argent soit en bien, soit en mal, soit pour ce temps, soit pour l'éternité. L'argent qui est soumis au Seigneur, contrairement à celui qu'on emploie pour tenter de le remplacer, est béni. C'est pourquoi il se multiplie et il ne peut être détruit par l'insecte vorace. Oui, on peut se servir de l'argent pour faire du bien et bien aider les autres. On peut servir... Voilà, c'est ça. Merci à Marie-Viviane, merci. Merci Ruben. Et donc Jésus critique l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même parce qu'il appartient à Dieu, et qui parce que ce que moi j'ai beaucoup compris, c'est que l'argent peut faire du bien aux gens. L'argent c'est un instrument, c'est une énergie qui va aider les gens. Quand on n'a rien, on ne peut pas faire du bien aux autres, mais quand on en a, eh bien, on peut leur faire du bien, on peut les bénir. Et c'est un instrument qu'on a en notre possession pour aider les autres. Donc c'est là où Dieu nous apprend aussi. Vous voyez que Dieu veut nous apprendre sur les finances. Parce que souvent, notre papa, notre maman ne nous l'enseigne pas, on ne nous apprend pas
à investir, on ne nous apprend pas à faire de l'épargne systématiquement, on ne l'apprend pas dans nos familles. Enfin, certains oui, mais beaucoup ne nous l'enseignent pas. Et Dieu veut nous enseigner sur les finances. Ça paraît, nous on s'arrête sur n'aimez pas l'argent, mais on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est un mauvais raccourci. Donc voilà. En fait, quand nous utilisons notre argent pour faire du bien, nous amassons des trésors dans le ciel. C'est pourquoi, dira le pasteur, je veux gérer judicieusement mon argent. Je souhaite l'investir dans des églises et des ministères qui font du bien aux êtres humains. Je veux qu'ils servent à les aider, à les aimer, à les nourrir et à prendre soin d'eux. Donc, voilà, ça permet d'aider des personnes affamées dans le monde, plein de choses. Plus nous donnerons d'argent à l'Église, plus nous sauverons d'âmes, et plus le royaume de Dieu prospérera, et plus le royaume des ténèbres reculera. Plus il y a de moyens, et plus il y a de force. Ça, c'est une vérité dans l'entreprise, dans le domaine de l'entreprise. Une entreprise qui veut prospérer avec des finances, elle peut prospérer, elle peut s'élargir et tout. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. C'est une force. Euh, il dira, le pasteur Robert Morris, j'ai affirmé au début de mon introduction que le diable ne veut pas que vous lisiez ce livre. Il n'a aucune envie que vous soyez libre sur le plan financier. Il ne désire surtout pas que vous versiez la dîme et que vous fassiez des offrandes. Donc les offrandes, c'est ce qui vient après la dîme, le plus. C'est ce plus-là qui est multiplié. Il ne veut surtout pas que vous versiez la dîme et que vous fassiez des offrandes afin que votre argent puisse être béni et se multiplier. Donc, voyez comment c'est intéressant. Donc, c'est important de donner les offrandes. Quand vous avez donné votre dîme, ne vous arrêtez pas là, mais pensez que c'est vos offrandes qui vont se multiplier. Parce que Dieu cherche des gens auxquels il va confier davantage. Il sait aussi que quiconque est injuste avec peu, le sera aussi avec beaucoup. Donc c'est pourquoi les chrétiens qui fraudent avec une petite somme le feront aussi avec une grande. C'est pour ça que Jésus dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc c'est important de réaliser que ce n'est pas la quantité d'argent que nous avons qui compte, mais c'est la personne que nous sommes. C'est la personne que nous sommes avec cet argent. Si nous appartenons à Dieu, c'est son argent et non le nôtre. C'est l'argent de Dieu et non pas le nôtre. Donc vraiment, vous voyez comment c'est passionnant, c'est très intéressant. Et c'est vraiment très important. Donc ce qui est important de comprendre, ce n'est pas l'argent qui est essentiel, mais la joie que nous avons de donner. La joie que nous avons de donner, la puissance qui provient de l'obéissance. Donc le pasteur Maurice dira, je ne vous prescris pas de donner pour devenir riche. Au contraire, il s'agit de consacrer votre vie. Mais quand nous donnons, Dieu bénit. Et la plus grande de toutes les bénédictions consiste à voir le royaume de Dieu s'agrandir, des associations chrétiennes prospérer, des églises croître et des personnes en souffrance guérir de leurs blessures, tout cela parce que nous donnons fidèlement. Alors, il y a beaucoup qui jouent le rôle de maman. Il y a beaucoup d'esprits qui viennent habiter les gens, qui viennent des mauvaises pensées qui viennent, qui tentent de jouer le rôle de maman, des mauvais esprits. Et concernant ce qui est attrait à la dîme et aux offrandes. De même que l'esprit de maman, l'esprit de pauvreté ou l'esprit d'orgueil, ils vous empêcheront eux aussi de mener une vie bénie. Donc, c'est vraiment l'esprit de maman, l'esprit de pauvreté et l'esprit d'orgueil qui vont vouloir vous laisser dans la pauvreté, vous laisser dans l'orgueil, vous laisser dans l'avarice pour pas que vous receviez la bénédiction, pour pas que vous receviez la révélation. L'esprit de pauvreté vous poussera à avoir honte des bénédictions divines. Eh bien moi, c'était moi ça.
je disais je suis sauvé, je ne veux pas quand même demander à Dieu les finances et tout ça, je ne veux pas que Dieu m'enrichisse et tout ça, non, non. Et puis surtout, même quand j'aurai un salaire, je m'arrangerai à donner le maximum aux autres et à me dépouiller. Donc, ouais, j'attendais presque que ma voiture tombe en panne pour prendre le bus, quoi. J'attendais presque de ne plus avoir d'argent sur le compte en banque pour être content. Mais c'était cet esprit de pauvreté dans lequel je m'étais animé d'un mauvais esprit, d'une fausse croyance, et que ben, c'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait que, pourtant, Dieu sait que quand plus on a de possibilités de donner, plus on donne, et plus on fait du bien autour de soi. Puisque finalement, moi, quand je travaillais, je donnais aux autres, je faisais du bien autour de moi, mais plus j'allais gagner, plus j'allais pouvoir donner. Mais si je devenais pauvre, j'allais pas pouvoir donner. Donc finalement, je pouvais plus j'aurais plus pu avoir cette joie de donner comme je le faisais avant. Quand je vais dans la rue, que je donne aux pauvres, qui m'embrassent les mains comme si j'étais un bourgeois gentilhomme ou un noble, c'est merveilleux, je suis heureux. Donc l'esprit de pauvreté veut vraiment nous tromper et nous laisser dans la pauvreté, parce que la pauvreté c'est une malédiction. La pauvreté c'est une malédiction aussi. Alors certains restent dans la pauvreté, pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas la révélation, c'est pas un péché non plus. On peut ne pas avoir cette révélation, on peut ne pas avoir de travail, mais tout est une histoire d'avoir compris les principes bibliques et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis d'être enseigné surtout, et puis d'être guidé, dirigé par rapport à ça. Donc être un donateur attirera sur vous la bénédiction, le diable ne pourra pas l'empêcher, mais il pourra vous rendre honteux de ce que vous avez. Tel est l'objectif de l'esprit de pauvreté, et le pasteur Maurice dira, je l'ai vu affliger autant des pauvres que des riches. En fait, il est plus courant chez les riches que chez les pauvres. Il donne un sentiment de honte et de culpabilité à ceux qui sont bénis par le Seigneur. Moi, j'avais presque honte de la bénédiction. J'avais presque honte quand j'entendais le mot bénédiction. Je disais, oh, mais qu'est-ce qu'on cherche à la bénédiction? Dieu nous a sauvés, on n'a pas besoin d'être bénis. Je me rappelle quand j'entendais le pasteur à l'église où j'étais avant à Sainte-Agne, sur Toulouse, j'entendais parler de bénédiction, je disais, mais non, on n'a pas besoin de ça. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut nous donner. La bénédiction, c'est vraiment important. Il y a Mylène qui dit, j'adore donner, ça me fait plaisir, ça me fait tant plaisir et plein d'autres choses. Merci Seigneur pour cette envie de partager, faire des dons. C'est vrai, c'est merveilleux. Et puis des fois, vous avez des églises qui font des dons aussi. Vous avez des églises qui vont bénir des personnes qui sont en difficulté, des veuves, des personnes retraitées, des personnes qui sont dans le besoin. Euh, donc ça sert à ça aussi. Quand l'église est bénie avec des dîmes, avec des offrandes, l'église après peut, l'église locale peut distribuer après à ceux qui sont dans les difficultés, à des jeunes étudiants, à des personnes en difficulté. Donc vous voyez, Dieu après, il organise tout ça et il dirige tout ça. Donc l'esprit de pauvreté donne un sentiment aux riches comme aux pauvres, un sentiment de honte et de culpabilité à ceux qui sont bénis par le Seigneur. Donc attendez-vous à ce que cet esprit de pauvreté vienne vous dire des pensées pour t'as pas honte, ceci, cela. En faisant la volonté du Seigneur, beaucoup de chrétiens sont bénis et ont l'impression de devoir s'en excuser. L'impression de devoir s'en excuser. Et ne le faites jamais. Ne laissez pas l'ennemi vous reprocher les bénédictions divines. Si vous ne tombez pas dans le piège de l'esprit de pauvreté, l'ennemi va essayer la méthode opposée, un esprit d'orgueil. Et celui-ci déclarera, tu as gagné tout cela grâce à ton travail, à ton ingéniosité et à ton talent. Tu as de quoi être fier des bénédictions que tu as reçues. Ces esprits sont situés à deux extrêmes opposés, mais ont une racine commune. Ils nous poussent à nous polariser sur nos gains et non sur le Seigneur. Nous nous centrons alors davantage sur nos bénédictions que sur celui qui nous a bénis. La pauvreté éprouve le besoin de se justifier car pour elle,
les bénédictions sont mauvaises. Elles vous poussent à affirmer: je ne veux pas que vous pensiez que j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que cela reviendrait à dire que je ne suis pas spirituel. Donc vous voyez, c'est des pensées comme ça que vient amener l'esprit de pauvreté. Et c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. Et même aux gens qui sont informés, même les pasteurs qui sont enseignés sur la doctrine, ils disent que l'esprit de pauvreté vient là. Et, euh, et Jésus a montré au pasteur qu'il avait un esprit de pauvreté qui le polluait et qui polluait sa mentalité. Pourtant, un homme qui est enseigné là-dessus, vous voyez. Non mais c'est impressionnant, hein. Les esprits, ils ne laissent pas, ils nous laissent pas tranquilles, hein. Donc, euh, donc, vous voyez, c'est comment c'est merveilleux, c'est passionnant. Donc, je pense que vraiment, là, je vous ai donné. Alors, je vais vous lire une prière que vous pourrez réécouter, mettre au ralenti ou faire maintenant. Alors, je vais la faire avec vous. Alors, donc on a: cher Seigneur, veuille pardonner mon égoïsme, mon orgueil et ma convoitise. Veuille me pardonner d'avoir écouté les esprits impurs de maman, de l'orgueil et de la pauvreté. Mon Dieu, je te prie de m'en libérer et d'affranchir ma famille et mes descendants. Et s'il te plaît, aide-moi à être, à partir de ce jour, un donateur généreux, extravagant pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Voilà. Donc en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ben écoutez, je pense que là, je vous ai bien partagé une bonne part, une bonne portion. J'ai énormément de ressources encore pour vous, mais je pense que là, on a vraiment fait quelque chose de très intéressant. Et éventuellement, je referai d'autres vidéos sur ce sujet, très certainement, sans aucun doute. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet pour amener toujours plus de personnes à la foi et à être des généreux donateurs pour Dieu, pour le royaume de Dieu, et puis pour s'attirer la bénédiction. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, écoutez, j'étais vraiment très heureux de vous partager cela, et puissiez-vous aussi être bénis par cet enseignement. Partagez-le, partagez-le, laissez vos commentaires, mettez des j'aime si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des j'aime, partagez-le parce que beaucoup de gens n'ont pas reçu cet enseignement ou, ou il y a peut-être très longtemps ou d'une façon différente, mais voilà, partagez-le, faites du bien autour de vous, distribuez si ça peut amener des gens à cette lumière, à cette joie, hein, comme on disait avec David aussi, la joie de donner. Donc voilà. Et donc je vous dis donc à très bientôt, hein. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Yehoram le prédicateur, où cette vidéo sera diffusée, puisqu'elle est enregistrée, je vais la publier sur YouTube. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, et à très bientôt, salut!